Bonjour à toutes et à tous, très chers internautes, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, on va présenter la mangatech que je possède. Je crois que j'ai plus de 200 mangas, plus de 220 je crois à peu près. On va commencer de suite avec cette première armoire composée notamment des 40 premiers tomes de Berserk, plus évidemment le roman et le guidebook Berserk, fait par Kentaro Miura évidemment. Paix à son âme, c'est mon manga préféré, du coup j'ai acheté vite les 40 premiers tomes, c'est la première série que j'ai complétée de ma collection. J'ai commencé il y a environ un an les mangas à peu près. C'est un manga exceptionnel, vraiment que ce soit écriture, dessin et tout est parfait. Peut-être qu'un jour j'en ferai une autre vidéo plus précise sur le sujet. Mais je pense que c'est une œuvre qu'il faut absolument lire, surtout aujourd'hui, vu la mort de Miura. Et j'espère que l'œuvre continuera via son assistant et on verra la suite. Mais c'est un manga extraordinaire que je vous conseille à tous. Ensuite, nous avons, c'est par ordre alphabétique. Après, pas vraiment, mais vous verrez après. J'ai, comme vous pouvez le voir, les Chainsaw Man, les 8 premiers. Voilà, les 8 premiers Chainsaw Man. C'est excellent, c'est une grosse surprise. Je voulais une petite série nouvelle un petit peu et c'était une grosse surprise. Je me suis pris une. C'est vraiment excellent. J'ai la flemme vraiment de tous vous faire un résumé. Peut-être j'aurai des vidéos plus précises plus tard. Mais c'est vraiment extrêmement bon. C'est surtout très violent et très débile, mais en même temps, c'est un vrai message par rapport à la culture et tout. C'est vraiment très intéressant. En plus c'est ultra bien dessiné quand ça veut, c'est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai que les 8 premiers tomes des éditions perfectes de Dragon Ball. Dragon Ball, j'ai pas besoin de présenter, un chef-d'œuvre contesté du manga, le meilleur shonen qui existe sur Terre. Les 15 premiers tomes de Dr Stone, j'avais surtout, moi personnellement, de Boichi et de Reichiro Inagaki. J'ai adoré Dr Stone, surtout les 7-8 premiers tomes. À la fin de Stone Wars, j'ai commencé à un peu moins aimer. J'ai trouvé que ça commençait à devenir redondant, mais j'ai lu les scans et la suite à partir de l'arc des États-Unis devient vraiment bon. Du coup, je vous le conseille, même si moi je suis pas un énorme fan non plus du style Boichi, mais si vous aimez Boichi, évidemment, c'est très très bon et on le conseille à tous. Et enfin, de cette première étagère, les Spy Family. Les 4 premiers tomes, c'est vraiment une petite nouveauté très intéressante, c'est vraiment pas mal. J'ai pas lu encore le tome 4, mais c'est vraiment vraiment cool. C'est vraiment un truc que tu lis tranquille, quoi. C'est vraiment, tu lis, tu souris, c'est cool, ça se lit bien, voilà quoi, c'est vraiment pas mal. Et je pense que je vais continuer la suite. Ensuite, les amis, évidemment, ce n'est pas mon manga préféré du tout, mais les One Piece avec le petit collector. Voilà, j'ai pas tout encore, mais voilà, j'ai One Piece. Qui est un énorme manga. J'adore One Piece en fait, j'adore One Piece notamment parce qu'en fait c'est un manga très très comment expliquer, c'est un manga extrêmement bon parce que je trouve que il y a plein de trucs des shonen que j'aime pas, qui sont pas mis justement. Par exemple les personnages féminins inutiles, par exemple, ou des fois des arcs un peu vides ou un peu chiants. Je trouve que dans One Piece, à part deux trois arcs, tout est vraiment bon, c'est très bien rythmé et surtout One Piece c'est excellent et je compte vite finir la collection. Il me manque à peu près 20 tomes je crois, après j'ai fini la collection, un truc comme ça. Voilà. Ensuite on attaque le meilleur manga du monde, Jojo's Bizarre Adventure. Et oui les gars, Jojo c'est extraordinaire. Lisez tous Jojo, le Jojo c'est une dinguerie. Lisez tous moi ça. Évidemment j'ai regardé l'animé, surtout les 5 premières parties, et après j'ai pris la suite en manga, style Ball Run et Jojo Lion. Et vraiment, je vous conseille sur beaucoup de gens arrêtent Jojo après la partie 1 parce que vraiment c'est nul et je suis d'accord. Mais lisez la partie 7 et 8. C'est vraiment des parties, elles sont complètement en dehors de ce qu'Araki fait. Genre l'histoire devient tout d'un coup, c'est beaucoup mieux fait. Les deux premières, la partie 7 et 8 sont extraordinaires et c'est pour ça que j'ai acheté les tomes d'ailleurs et j'en suis très heureux. Et enfin, pour finir la mangatech, il y a les Slam Dunk de Takehiko Inoue. Inoue qui est un de mes meilleurs mangaka, un de mes mangaka préférés, pardon. Actuellement, j'ai tous les tomes sortis actuellement.
C'est vraiment excellent. C'est genre, c'est vraiment ce que j'aime en fait. C'est du basket, mais du vrai basket. C'est pas comme Kuroko's ou d'autres mangas de ce genre où vous voyez, c'est vraiment du basket un peu fantasmé. Là, c'est du avec des pouvoirs et tout. Là, c'est vraiment du vrai basket. C'est, on m'avait dit que c'était beaucoup tactique, mais pas autant que ce que je croyais. Ça l'est quand même. Mais c'est surtout ce qui est extraordinaire, c'est surtout les personnages et le découpage des dessins. C'est vraiment trop bien. Inoue est un génie pour ça, que ce soit dans Vagabond et même Réal. Il est beaucoup trop fort, ce gars-là. Et c'est pour ça que j'ai acheté les tomes et je suis très heureux de les avoir en ma possession. Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura plu. C'est juste une petite vidéo test comme ça pour voir s'il y a une petite partie du public qui peut regarder ou pas. Et je vous dirai peut-être à la prochaine, ou peut-être pas. On verra ce que l'avenir nous dira. Allez, bisous.